Là-dessus, je me permets de vous soumettre une question à laquelle je ne peux pas m'empêcher de réfléchir lorsqu'il est question de l'Inde, de la Chine et de leurs trajectoires respectives. On a vu à quel point les défis internes sont énormes, à quel point gouverner plus d'1 milliard d'êtres humains, c'est un exercice extrêmement complexe. Et quand on compare la Chine avec l'Inde, les différences sont frappantes. Alors que la Chine est largement industrialisée, l'Inde est encore au début du processus. Pourtant, les deux ont des profils géographiques similaires. Les deux ont une énorme population. La République de Chine a été fondée en 1949 et l'Inde a obtenu son indépendance en 1948. Donc la question se pose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Chine a un PIB 5 fois supérieur à celui de l'Inde? Évidemment, il y a l'éléphant dans la pièce, et c'est le système politique. C'est difficile de l'ignorer. Alors que la Chine pratique un modèle autocratique, centralisé, avec un contrôle serré de l'information, l'Inde, de son côté, pratique un modèle pluraliste, démocratique, qui permet non seulement la liberté d'expression, mais aussi l'existence d'une opposition politique, ce qui n'est pas le cas en Chine. En plus de moderniser le pays, le leadership indien doit aussi composer avec un public divisé, avec des factions internes, des joutes électorales et d'autres prérogatives politiques hautement contraignantes. C'est une question extrêmement inconfortable et plusieurs vont m'en vouloir, ne serait-ce que de la poser. Mais est-ce qu'il est possible que le modèle chinois soit mieux adapté à la gouvernance d'une aussi grosse population? Est-ce qu'il est possible que pour passer de la misère à la prospérité de manière aussi rapide et drastique, un certain niveau d'autorité et de prévisibilité soit nécessaire? Les démocraties présentent des avantages, mais aussi des faiblesses considérables, surtout lorsqu'il est question de préparer le futur à long terme. Les prérogatives électorales forcent les gouvernements à regarder 3, 4, 5 ans en avant, jamais beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Les grandes réformes et les projets de société, la recherche, les projets d'infrastructure qui prennent 10 ans à construire, c'est extrêmement difficile quand les orientations du gouvernement peuvent changer à tous les 4 ou 5 ans et que le prochain peut faire table rase dans un cycle perpétuel d'études de faisabilité, de comités parlementaires, d'intervention des lobbies, pour que finalement, une solution qui ne fonctionne pas soit appliquée 15 ans plus tard. Vous connaissez très bien ma position sur le Parti communiste chinois, sur les atrocités qu'il commet, sur la dystopie qu'il est en train de construire. Mais j'observe les mêmes choses que vous. Et donc je vous pose la question. À votre avis, est-ce que le modèle politique a un rôle à jouer dans l'écart entre l'Inde et la Chine? Si oui, à quel point? Ou sinon, est-ce que c'est autre chose? J'ai hâte de vous lire là-dessus, sans jugement. On est là pour réfléchir.